La vallée de la Pétrus, elle relie, ou elle sépare plutôt la ville haute du quartier de la gare. Vous avez remarqué que Luxembourg, c'est encore une ville très verte, avec beaucoup de parcs, de verdure. Donc à gauche, vous avez donc la vallée de la Pétrus, avec ce pont, le pont Adolphe, de l'année 1903. Посмотрим дальше, что там у них. Здесь проблемы. Luxembourg actuellement c'est un grand chantier parce qu'on est en train de mettre les rails pour le tramway. On a un tramway qui parcourt le quartier européen, qu'on va voir après, et qui va parcourir toute la ville et qui va relier d'ici 2021. D'ici 2021, il va relier la gare centrale à l'aéroport. Je pense que c'est absolument nécessaire. À gauche, vous avez la maison de l'archevêque, qui a été créé cardinal dimanche dernier au Vatican. On va à droite. On va à droite. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de l'église luxembourgeoise et du Luxembourg en général qu'on a un cardinal. Donc c'est une première dans l'église luxembourgeoise. Ici à gauche, vous avez une petite gare. Une petite gare, parce qu'il y a dans la vallée, on a une gare ferroviaire. Il y a un funiculaire qui monte ici, un peu comme dans les Alpes. Donc un funiculaire qui monte ici, et on peut continuer alors en tramway. Здесь фуникулер, чтобы на Альпы подняться там где-то. Le bâtiment à droite avec les antennes, c'est le centre de conférence de l'Union européenne. C'est là qu'il y a 3 fois par an les conseils des ministres, en avril, en juin et en octobre. Et un tout nouveau bâtiment, très moderne, regardez à gauche, qui n'est pas encore habité, mais qui a une forme un peu spéciale, mais qui s'intègre bien ici. Et on est en train de construire la plus haute tour d'habitation. 25 étages, 165 appartements. Alors un des plus jolis bâtiments, à mon avis aussi sur le plateau, c'est, regardez à droite, un bâtiment avec 820 colonnes blanches. C'est la Philharmonie du Grand-Duché, d'un architecte français très célèbre qui s'appelle Christian de Portzamparc. De Yao Ming-pai, vous connaissez sûrement la pyramide en verre au Louvre à Paris. Eh bien, c'est le même architecte qui a bâti ici un musée. D'ailleurs, il est décédé l'année dernière à l'âge de 102 ans. Yao Ming-pai, architecte américain d'origine chinoise. Donc ici, à droite et à gauche, les deux tours du Parlement européen. Et ici à droite, donc, le centre de conférence de l'Union européenne, European Convention Center. Nous sommes ici sur l'autoroute qui nous mène à Trèves, en Allemagne. C'est la plus ancienne ville d'Allemagne, ville romaine, qu'on va quitter après. Maintenant, c'est un boulevard urbain. D'ailleurs, il y a un centre culturel où il y a des concerts. Elton John, par exemple, qui s'est produit ici, le chanteur britannique. Autrefois, il y avait ici des prairies et des champs, mais les paysans ont été expropriés par l'État luxembourgeois. Et c'est donc vraiment le quartier moderne, le Luxembourg moderne.
Après, on va découvrir à pied le Luxembourg ancien, la vieille ville. Старый город. Сейчас выезжаем. Alors ici à gauche, au coin, vous avez Almed Ouvry, qui est une étude d'avocats qui font des affaires internationales. Ensuite, vous avez la banque suisse UBS. Ну, там банки тут перечисляют, адвокатская. L'Union des banques suisses, exactement. Ассоциация. Vous avez Linklaters, qui est une étude d'avocat de nouveau. Et vous avez la banque Haviland, banque Еще britannique. банк. Le bâtiment ici en rouge et en bleu, c'est le siège d'Ernst & Young, réviseur d'entreprise. On appelle ça les Big Four, les quatre grands. Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers et Deloitte. On a les quatre au Luxembourg. Regardez ici un nouveau bâtiment qui a ouvert il y a une semaine à peu près. Même pas, la nouvelle bibliothèque nationale, regardez, Вот très это moderne, национальная библиотека у них. digitalisée. Архитектура. Oui, très beau. Il y avait porte ouverte dimanche dernier, samedi dernier. 14 000 visiteurs. Voilà, ça va. 14 Alors ici à 000. gauche, vous avez le siège de KPMG, donc réviseur d'entreprise, encore une fois. По-моему, в год. Вот Ici еще à gauche, вот oui. Et à droite, vous verrez une sculpture amusante qu'on appelle le banquier typique. Regardez, Toujours en bon. costume gris, parapluie, le journal sous le bras. Oui, c'était drôle, oui. Hein? Ça convient bien à une place financière. Ну, вот это. Alors à gauche, vous avez la plus grande étude d'avocats luxembourgeoise, Aire des Middanach, avec quelques centaines de collaborateurs. Et à droite, encore une sculpture, la grande fleur qui marche, d'après Fernand Léger. Oui, vous avez Auchan, centre commercial Auchan, ça vous le connaissez. Это коммерческий центр Ошан. Огромный. Alors à droite, vous avez dans un joli parc le siège de la Banque Générale du Luxembourg, BNP Paribas. Donc banque luxembourgeoise à capital français, essentiellement, d'où le nom Banque Générale du Luxembourg. C'est une banque qui a célébré son centenaire cette année. Сплошные банки. Ici, Слева, donc, справа, tous les bâtiments à едем, droite. банки. La BGL, BNP Paribas. Et voyez ici devant vous une statue, une sculpture monumentale. Финансовый центр какой-то. 7 plaques en acier, 20 mètres de hauteur. Chaque plaque pèse plusieurs tonnes. Et le titre c'est Exchange, en français, échange. On fait le tour et on revient ici. Et voyez le tramway de nouveau. Вот это называется тоже скульптура современного искусства. Alors ici, il y a un nouveau parking avec une gare routière. On veut que les gens laissent leur voiture ici et qu'ils continuent en tramway. Ce qu'on appelle un pôle d'échange. Un parc, un treit et pôle d'échange. Ici et à droite, encore une banque américaine, State Street Американский банк. Financial Center. Это БНП Парибас. Французский. Et vous avez ici Utopolis. Utopolis, c'est un complexe de salles de cinéma où on peut donc montrer plusieurs films à la fois. Ici, la piste ici. C'est un peu le rendez-vous de la jeunesse le soir avec de petits bistrots, de petits restaurants. C'est un quartier intéressant, ici le plateau du Kirchberg.
aussi donc avec ses œuvres d'art un peu dans l'espace public. À droite, vous avez encore un bâtiment à l'architecture très intéressante de Richard Meyer, architecte américain. Американский архитектор строил вот эти здания. Voilà notre tramway donc, qui circule actuellement uniquement ici sur le plateau, un peu plus loin encore, mais donc qui va relier, donc, comme je l'ai dit, la gare centrale. Ce sera en décembre 2020 jusqu'à l'aéroport en 2021. Regardez la nouvelle bibliothèque nationale. C'est gigantesque, très lumineux, très beau bâtiment. L'ancienne bibliothèque, je vais vous la montrer après, c'était à côté de la cathédrale Notre-Dame. Ici à droite, vous avez la plus ancienne banque établie. On va ici à gauche. On est ici dans le quartier bancaire. Là-bas, il y a le Crédit Suisse, par exemple. Et Unicredito, banque italienne. Il y a actuellement 135 banques établies à Luxembourg. De tous les pays du monde, arabes, chinoises, russes, etc. Oui, apparemment oui. Enfin, à droite. Oui. Et ici à droite, vous avez la chambre des métiers, qui est une chambre professionnelle, chambre patronale, responsable surtout pour l'apprentissage dans les différents métiers, l'apprentissage des artisans. Il y a aussi la chambre de commerce ici sur le plateau. Comme le mot le dit, elle est responsable pour le commerce au Luxembourg. Et vous avez la façade arrière de Auchan. Elle a forme un peu d'un voilier. C'était voulu comme ça par l'architecte. Donc comme je l'ai dit, il y a à peu près 3500 personnes qui habitent. Vous avez ici une petite cité à gauche, de petites maisons unifamiliales avec un petit jardin. Mais comme je l'ai dit, il y a à peu près 40 000 personnes qui travaillent ici. Dans les institutions européennes, dans les banques, etc. À droite, vous avez les foires internationales, là où il y a des foires spécialisées. On va prendre à gauche. D'ailleurs, dans les différentes institutions européennes, qui vivent ici, qui dépensent leur argent ici. Et à gauche, vous avez un peu de ce qu'on appelle du logement à caractère social, pour des familles un peu plus défavorisées, disons comme ça. Oui, des logements sociaux, oui. Ici, des petites maisons unifamiliales, comme je l'ai dit. Et à droite, vous voyez deux immeubles en forme de pièce de domino, qui est le siège de RTL Group. C'est le plus grand groupe média d'Europe. RTL, ça vous dit quelque chose, la rue Bayard. Et ici, on construit le siège d'RTL, dont le plus grand actionnaire, c'est Bertelsmann en Allemagne. Et RTL a son siège à Luxembourgville. Et regardez ici, on construit, et on construit, aussi bien en logement locatif que pour les propriétés. Et si vous jetez un regard à droite, vous voyez le Kirchberg comme il était autrefois, avec des prairies, des champs. Ça a bien changé, oui. Ça a beaucoup changé.
Ce que vous voyez ici à droite, c'est qu'on a fait des fouilles archéologiques. Ancien Premier ministre à Luxembourg. Parce que l'ancien bâtiment pour la commission, il doit être démoli parce qu'il y a de l'amiante. Il doit être désamianté. Donc ici, c'est du provisoire. J'espère que ce n'est pas du provisoire qui dure. Ici, devant vous, vous avez une cité, la cité Avalon, avec une sculpture du roi Arthur. Sculpture en acier rouillé. Donc la cité Avalon, ce sont deux thèmes qui dominaient, c'était la pénurie en logement. Et deuxièmement, c'était la mobilité. C'était deux thèmes qui dominaient vraiment la campagne électorale. Et vous voyez qu'on construit toujours. Il faut savoir qu'au Luxembourg, on a une très grande croissance à la fois économique, mais aussi une très grande croissance démographique. Tous les ans, la population s'accroît d'à peu près 10 000 à 12 000 personnes. Donc on parle déjà d'un Luxembourg à 1 million d'habitants vers 2040. Et ça nous fait un peu peur, je dois dire. Alors les bâtiments que vous voyez ici à gauche appartiennent tous à l'école européenne. C'était la première école européenne dans l'Union européenne. Ça va de la maternelle au baccalauréat. Donc école primaire, école secondaire. On a construit maintenant une deuxième école européenne à Luxembourg, en dehors de la ville. Elle est fréquentée par les enfants des fonctionnaires qui travaillent ici. Et elle est divisée en sections linguistiques, français, allemand, néerlandais, polonais, espagnol, etc. Donc quelques 3000, je dirais. Et comme je l'ai dit, il y a une deuxième école qu'on a construite. C'est un quartier intéressant, le quartier européen, il faut bien le dire. Donc ici à gauche, on va construire un nouveau bâtiment pour la Commission européenne. Et vous avez les tours dorées de la Cour de justice européenne, qui abrite surtout les bureaux des traducteurs, à peu près 2000. Donc le chantier ici, c'est pour la Commission européenne. Il est dit que l'ancien bâtiment, il doit être détruit. Ici à gauche, vous voyez ce qu'il en reste. Le bâtiment qui était plein d'amiante. Un peu plus lentement, s'il vous plaît. Alors à droite ici, le bâtiment en vert, c'est le nouveau bâtiment de l'État. Ici à droite, la Banque européenne d'investissement, la BEI. Et à gauche, vous avez la salle plénière de la Cour de justice européenne, d'un architecte français, Dominique Perrault. Et vous avez l'ancien bâtiment de la BEI ici, avec les drapeaux. Donc le nouveau et l'ancien bâtiment. Et regardez deux sculptures. À gauche, vous avez une sculpture en bronze d'un artiste luxembourgeois. Et à droite, vous avez la grande chaise en bois d'une artiste tchèque. Ici. Plusieurs mètres de haut. À droite. La Cour de justice à gauche, oui. Tous les bâtiments à gauche appartiennent à la Cour de justice européenne. Et le complexe зданий. Et on va retourner au centre-ville. Называется правильно Великое Герцогство Люксембург. Граничит с Бельгией на севере, с Францией на западе и юге, с Германией на востоке. Не имеет выхода к морю. Общая площадь Люксембурга составляет 2586 там
с десятками квадратных километров. Donc je pense que c'est une nécessité quand même d'avoir un tramway au lieu d'avoir quelquefois on a 10 bus derrière l'un, derrière l'autre. Население 605 тысяч человек. Вместе с Бельгией и Нидерландами. Luxembourg, c'est une ville très vallonnée. Si vous jetez un regard dans la vallée ici, donc ça monte et ça descend. C'est une ville fatigante, je dis toujours. Одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем Mais une ville verte, regardez. Самоназвание люксембургца Летцебой. Vous roulez pendant 5 km et vous êtes en pleine nature. Четвертое место в мире по Ce n'est pas comme à Paris, par exemple, où on est dans la banlieue pendant 50 населения, km. 130 тысяч долларов. Donc le monument Schuman ici à gauche. В стране много банков и инвестиционных Ici à droite, vous фондов. avez le grand théâtre de la ville de Luxembourg. C'est un cadeau que la ville s'est offert pour son millénaire, en 1963. Et les fenêtres rappellent les meurtrières de la forteresse. C'était voulu comme ça. Donc la ville s'est fait un beau cadeau pour son millénaire. 10% ВВП страны формируется за счет Je vous ai dit que la ville était fondée en 963. производства стали и чугуна. Страна не имеет, имеет огромный внешний долг. Alors, je vais parler des banques au Luxembourg. Ici, sur la grande place que vous voyez ici, vous avez entre autres le Crédit Agricole. Основу экономики прежде всего La banque составляет Indo-Suez, faisant partie donc du Crédit развитие Agricole. сферы Il y a également услуг, la в Société том Générale. числе в финансовой implantée ici, области. pour la Минимальный capitale. размер оплаты составляет 1740 евро чистыми в месяц. On va traverser le parc municipal qui a été aménagé sur les vestiges de la forteresse. Тут парк какой-то национальный. Это самокаты. Et ici à gauche, vous avez une maison de retraite, la Fondation Pescator. Très bien située, les gens âgés peuvent aller en ville à pied, ça fait 10 minutes à peine. Ils peuvent traverser ici le parc, se mettre sur un banc. C'est pratiquement une maison de retraite de luxe. Le prix par mois, je dirais qu'on est à droite, oui. Qu'on est à 3 à 4 000 euros par mois. Здесь он говорит, дом Alors ici, on se престарелых. retrouve sur le boulevard Royal, qui est une des grandes artères de la ville de Luxembourg, avec à droite Евро в месяц платят это le люкс. plus beau, le plus bel hôtel, le restaurant, l'hôtel Royal, 5 étoiles, ici à droite. Отели. Et vous avez ici un très beau bâtiment à droite qui est la Banque de Luxembourg, architecture très moderne. Regardez ici. Et autrefois, il y avait de très belles villas ici sur le boulevard. Vous avez un exemplaire encore à droite. Les autres, on les a malheureusement toutes démolies, ce qui est vraiment très dommage. Et ici, le chantier donc pour le tramway. И тут, говорит, тоже работает давно. Alors au coin, vous avez le grand bâtiment au coin à droite, c'est la Société Générale, grande pompe française. Société Générale французская, вот это. 135 à Luxembourg. Le quartier de la gare et revenir à la place de la Constitution, là où on va descendre du bus, on va faire deux groupes, l'un avec Hubert, l'autre avec moi, И работает. et on va Не donc город, visiter la ville à pied. Il faut savoir que de la forteresse de Luxembourg, il reste à peu près 10%. La forteresse a dû être démantelée. Белая On a река mis 16 ans работает pour la тоже. détruire. Если белый, то C'était en по-белорусски 1867. какой-нибудь из Восточной Европы. Donc on va traverser ici le pont Adolphe qu'on a vu de loin avant. Le bâtiment à gauche avec la tour, c'est la banque et caisse d'épargne de l'État. C'est la plus ancienne banque au Luxembourg, fondée en 1856. Флаг À gauche. Люксембурга. Et à droite,
le bâtiment appartenait également à la Banque de l'État, à la Banque et Caisse d'épargne de l'État. C'est l'ancien siège de la CECA, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1952. Spurkies, oui. Oui, Caisse d'épargne, exactement, Caisse d'épargne. Correct. Alors regardez ici les belles façades des années 1900 à 1910. Et surtout, regardez maintenant à gauche l'ancien siège d'Arcelor. C'est un peu l'apparence d'un palais. Oui, qu'on a merveilleusement rénové, donc qui appartient aujourd'hui à la Banque et Caisse d'épargne de l'État, qui l'a acheté, comme je l'ai dit, pour 100 millions d'euros, avec des sculptures de Bernard Venet, artiste français. Regardez, là, Arbet, ça s'appelait autrefois Arbet. Ça vous dit quelque chose, Arbet? Plus tard, c'est devenu donc Arcelor. Après la fusion d'Anceralia et d'Usinor. Là-bas, on va à gauche. Là-bas. Là-bas. Pas la première, la deuxième. Oui. Центр, здесь одни дворцы. А тут новую какую-то линию трамвайную прокладывают. On est dans l'avenue de la Liberté. Et tout au fond, vous voyez un bâtiment avec une tour qui est la gare centrale de Luxembourgville. C'est de là que partent les lignes internationales vers la France, l'Allemagne et la Belgique. Un bâtiment de l'année 1913, donc bâtiment centenaire également. Et la gare était, pour des raisons stratégiques, la gare se situait en dehors de la forteresse. Oui, ici à gauche. Стратегический объект для Люксембурга. Vous voyez ici un bus avec le plus beau château du Grand-Duché, le château de Vianden. Donc si vous revenez un jour à Luxembourg, et je dis toujours à mes hôtes, il y a toujours une raison de revenir à Luxembourg, donc ne l'oubliez pas. Donc vous aurez l'occasion de visiter le très beau château de Vianden. C'est à une quarantaine ou peut-être 50 km au nord de Luxembourgville. C'est apparemment, d'après CNN, c'est un des plus beaux châteaux du monde. Le château de Vianden, château reconstruit, style roman, gothique. Chaque année, il y a à peu près, pour le château de Vianden, il y a chaque année à peu près 190 000 à 200 000 visiteurs. Et là, il faudrait que je parle de la principale attraction touristique de la ville de Luxembourg, parce que nous sommes dans la capitale, pour vous dire que la plus grande attraction touristique de cette ville, ce sont les fameuses casemates. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les casemates, ce sont des galeries souterraines, et sont les plus grandes au monde. Au moment de leur plus grande extension, il y avait 23 km de galeries souterraines en dessous de cette ville. Il faut un peu vous imaginer cela. 23 km de galeries souterraines. Aujourd'hui, 16 sont encore accessibles. Et une casemate, on peut la visiter, qui est ouverte au public. L'année prochaine, il y aura une deuxième qui va être ouverte au public. Ces casemates avaient un but militaire, un but défensif. Et comme je l'ai dit, donc, ce sont les plus grandes casemates au monde. Et chaque année, notre ville, que vous soyez aujourd'hui à Londres, à Milan, à Luxembourg, à Copenhague, c'est un peu partout pareil. On va traverser l'autre pont qui est plus ancien que le pont Adolphe. C'est un pont du 19e siècle, des années 1860. Et derrière le pont, vous allez voir encore les remparts de la forteresse et la cité judiciaire du Grand-Duché.
où il y avait autrefois la citadelle de Vauban. La citadelle, la forteresse, donc, construite par Vauban au XVIIe siècle. Постоянные пробки, вот проблема большая для Люксембурга. И постоянно везде идет строительство. Новое все. А так различий с Францией не вижу. Наш Страсбург мне больше нравится. Regardez les remparts de la forteresse ici à droite, avec la cité judiciaire, l'ancienne citadelle de Vauban. Et ici à droite, il y a un monument, le monument de la solidarité luxembourgeoise. Voilà, ici. Avec la flamme éternelle, regardez ici, un monument en l'honneur des luxembourgeois tombés dans la qui a la forme du mur d'une prison, avec une chapelle à l'intérieur, avec la flamme éternelle. Et les bâtiments que vous voyez ici, c'est donc tout ça appartient à la cité judiciaire du Grand-Duché. Il y a le parquet général, il y a la Cour supérieure de justice, tribunal de la jeunesse, etc. Cour constitutionnelle. Ce sont des bâtiments des années 2000. Donc ici à droite, la cité judiciaire. Ici à gauche, le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture ici à gauche. Et à droite, la cathédrale Notre-Dame qu'on va voir dans quelques instants. Avec un nouveau monument de l'année 2018 en l'honneur des victimes de la Shoah. Donc en l'honneur des Juifs qui a été exterminé dans la Deuxième Guerre mondiale. 18 ans, très récent. Et la cathédrale Notre-Dame, ici à droite, avec l'ancienne bibliothèque nationale, regardez ici à droite, actuellement vide. On ne sait pas exactement ce qu'on va en faire. Un très beau bâtiment, vert, elle a été construite vers 1600, style Renaissance. Elle était devenue un peu vétuste et trop petite surtout. Vous voyez la différence avec le nouveau bâtiment. Et partout en ville, vous avez des cerveaux. Regardez ici à droite. Ils sont en train de les enlever. C'est pour commémorer 10 ans de recherche. Oui. Voilà. On se retrouve devant le monument de la Dame Dorée. Regardez le monument ici. Un socle, vous avez un obélisque et en haut, une Dame Dorée de 3 mètres de haut. Monument du souvenir, en l'honneur des Luxembourgeois tombés dans la Première Guerre mondiale. Érigé en 1923. C'est une déesse de la victoire qui tient une couronne de laurier. C'est un peu le symbole de notre souveraineté, de notre indépendance. C'est un artiste luxembourgeois. Et le rendez-vous ici, c'est donc à 12h15. Voilà, merci. Ну вот этот монумент вблизи снимаю. Чтобы можно было фрагменты разглядеть. On ne peut pas prendre la dame en or. А тут написано нашим добровольцам, воинов 1914-1918 и 1940-1945.
Тут вся стоянка забита. Вот у них проблема. Вот это вот постоянные работы, постоянные пробки и отсутствие стоянок для автомобилей. Главная проблема Люксембурга. Нам бы такие. Хотя в Москве есть. Уже так живут. Это изображение мозга человеческого. Скульптор. Марк Ерас. Так, это у них, значит, главный кафедральный собор. Рядом национальная библиотека. On a la tête notre archevêché de nouveau en 18. Donc c'est les Romains qui nous ont copiés. Nous on avait pris un Jésuite comme évêque, alors les Romains ils ont fait comme évêque, le Saint-Père. Donc, on vient de la dire, depuis une semaine on a maintenant un cardinal. Donc l'église elle-même, elle est quand même, à part d'être cathédrale, elle est Внутри кафедрального собора. Кафедральный по-русски. Это мощи Святого Жозефа. Это витражи. Так, библейские сюжеты. Всегда. Là, elle a 60 robes. Elle a 60 robes. On le change régulièrement. Et on les change pourquoi? Pour chaque on change, disons, en moyenne quand même, en moyenne peut-être chaque 15 jours. Parce qu'on prend les événements, bien sûr, mais aussi on change aussi. Тут какие-то фрески, тут гобелен.
На потолке там какие-то фигуры святых или, наверное, святых. Здесь в ходу как бы 4 государственных языка: люксембургский, французский, немецкий. Это минимум, который все знают, владеют, которыми все здесь. На другой стене вот гобелены, вот фрески. Дама зачиталась. Тоже какие-то гобелены. Ну, тут еще площадь Ла Фонтен. Если перевести, насколько я понимаю, Клэр — это светлый, фонтан. Фонтана я, правда, не вижу здесь. Но монумент такой, это площадь. Вот такая вот. Et surtout, c'était vraiment très important pour nous. On a été vraiment incorporé à l'Allemagne. Герб опять же. Чей это? Ну вот портрет герцога люксембургского какого-то Филиппа, что ли. Не знаю точно. Это люксембургский дом. Это ресторан, в общем. Это депутат, дворец депутатов, ну, парламент, видимо, что-то такое. Сейчас мы его разглядим, да, вот это их парламент. Так, это наша группа престарелых. Зал заседаний здесь. Здесь у них караул. Там второй караульный. Этот ходит туда-сюда, тот стоит. Церкви отбивают
Время, полдень. Это вот монумент евреям, погибшим в Вторую мировую войну. И вот мы в ресторанчик завернули покушать. Это оформлен красиво. Ну вот это такие выезды здесь во Франции, вообще по всей Европе делают для людей в возрасте. Всякие туры однодневные по Европе. Nous, on était un peu à l'arrière du car, un peu vers lui. C'est le quartier des Anges. Ну, вот мы едем по Люксембургу, тут какие-то деревеньки, так сказать, попадаются свои дома, люди вот живут. Ah voilà, nous sommes en Reude. C'est suis chez Ligue Bégéhéna, après l'autre. Ну, такие небольшие лесные массивы, оставленные, природные. И Voilà, pour l'instant, c'est toujours direction Rémiche. среди. On est toujours au Luxembourg, oui. Вот. Поля, пастбища, коровы пасутся. Пейзаж такой, зелени много, конечно. Вот коровы пятнистые, голландская порода. И пейзаж такой, холмы, покрытые зеленью леса. И такие пастбища, как лошади пасутся. Сейчас вот мы едем в какой-то другой город. Вот лесная дорога. Грибов должно быть много в лесах. Вот сад чей-то. Яблоневый, орехи. И вот территория пастбища эти все отгороженные. Чья-то территория, хозяин везде. Есть, тут свободных нет. Есть, видимо, еще государства, которые принадлежат территории. Вот домик. Вот в таких домах живут.
Вот это в Германии. Национальный парк Ошвальд. И тут вот такие конструкции огромные. И там дороги такие идут поверху. Деревянные. Там такие мостки. По всему этому парку несколько километров там люди ходят, гуляют. Так. И теперь вот мы вышли на смотровую площадку. Лес тут кругом. И вот такой прекрасный вид на природу. Здесь река какая-то. Кораблик плавает. Вот она река тут, да. Тут она вот кольцо такое делает, вот тут не видно за деревьями. И вот выходит и дальше пошла между гор. Места, конечно, красивые, да. У нас вот пасмурно, а там дальше вот солнечно. Вот по таким мосткам гуляют по лесу тут. Даже землю как бы не травмируют. Грибы попадаются. Вот. Здесь строят еще что-то. Видимо, какие-то, может, аттракционы, может, здания какие-то будут. Ну, вот Германия. Je vais voir, je vais me renseigner. J'ai téléphoné hier, mais j'aurais dû demander, j'ai oublié de demander. Вот это городок небольшой, называется Метлах. Такие домики, старые, маленькие. Ah, il y a un match ce soir. Горы, Альпы. Ну, они невысокие тут. Не то, что в Швейцарии. Да и во Франции тоже есть. Высокие. On se fixera une fois à partir de 17h, 17h15. On fixera une fois l'heure 17h, 17h15, hein, voilà une heure. C'est ce qu'un collègue m'a dit là, ça dure une heure. Hein. Vous avez des nouvelles de date? Non. Elle n'est pas à la maison cet après-midi, elle part donc à 15h. Voilà, là nous traversons la Sarre. На той стороне уже другой городок, Саар. Река. Тишина. Как в раю. Осень. Река как будто бы на месте стоит. Тихонько течет. Вот кораблик. Тоже для туристов все. Сейчас осень, туристический сезон закончился. Вот Même qu'il y a un parking à droite. Hein? Non pas un autobus, un autocar. C'est un autocar, s'il vous plaît. Сезон закончился. Je pourrais être 38 ans déjà, je suis conducteur de bus, hein, CTS. Il s'appelle Jean-Paul et quand il m'a dit Maurice, comme m'a fait une demande, j'ai dit Jean-Paul, je ne pourrais pas m'arrêter tous les 30 mètres. Hein. Voilà, ok, donc c'est ici.
Здесь музей посуды. Кубки, тарелки, чайники. Здесь вот такие вазы огромные, в такой загородке. Здесь вот интересный экспонат, зеркало такое умывальное. Туалет сверху. Внутренний. Дальше еще залы. Вот какой-то памятник от картин. Это автор Анна. Здесь вот тоже блюдо. Alors, j'ai la vulgaire porcelaine, comme ça, 50% de carolin, 50% de toit, j'appelle ça de la vitro-porcelaine, also Vitreoscheine. Maintenant, depuis 5 ans, on a réussi à s'arranger avec les Anglais, c'était pas facile. Il faut supprimer le terme général, et maintenant on met porcelaine. Ok? Alors on a supprimé ce mot Scheine, mais on faisait la publicité pour la Chine, c'était dingue. Voilà. Voilà. Après, j'ai pu rajouter dedans certains sujets, certains. Вот интересная кухня чья-то. Показано тут какие приспособления использовались. Это старая плита. Не знаю, газа нет. Дровяная. И тут сразу столик рядом, сервированный. И окна. Вроде как в дому кухня. Занавесочка, тут все аккуратненько. И тут еще умывальник. А тут вообще замечательно. Гипсовые фигуры. Вроде как застолье какое-то. Сервированный стол. И вот они. Это свадьба. Вот они, жених с невестой. А это папа чей-то. Тост говорит о пожелании. Не знаю только чей папа. Невесты или жениха. И вот зал. Ну вот он. Вышел я из музея. Музей Боша. Фарфор, там всякая эта посуда и туалетные принадлежности, ванны, умывальники, ну все такое прочее, кухни.
как они развивали свое дело, семья Бош. Вот здесь их музей. А там выход на улицу. Здесь двор. Барельефы. Это, видимо, их предки. Ну, вот он, дворик внутренний. Ну и вот он, центральный вход в этот музей Боша. Вот тут все барельефы этих предков нынешних Бошей. Большой музей. За музеем вот немецкая кирха. Небольшая такая, но старая.